Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une photo réalisée au début du mois d'août avec la modèle Noé qui vient de l'agence Montage. Je voulais en fait donc vous présenter la façon dont je retouche via Lightroom et ensuite via Photoshop. Ensuite, je vais faire une vidéo exprès sur la retouche de peau. Donc si ça ne vous intéresse pas spécialement de regarder celle-ci en entier, de savoir comment je fais pour retoucher tout ce qui va être luminosité, couleur, vous pouvez directement aller sur la vidéo de la retouche de peau directement. Donc aujourd'hui, on va voir comment je fais mes petits réglages. C'est vraiment moi la façon dont je procède. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière selon moi de retoucher une photo. Donc je mets mes photos en fait sur Lightroom directement. En fait je vais les importer sur Lightroom, je les trie. Après ce tri là en fait je mets des petites notes et je supprime celles que je ne veux pas garder. Et ensuite après je fais les retouches, je ne retouche pas tout. Ça va vraiment en fait au coup de cœur. Donc pour celle-ci, je vais d'abord toucher la température. Je les mets généralement un peu plus jaunes qu'elles ne le sont. Je vais augmenter l'exposition. Je ne touche jamais au contraste. C'est comme ça. Ensuite, ici, je vais baisser les hautes lumières. C'est vraiment en fait au feeling comment la photo va réagir au curseur que je vais bouger. Hop. Généralement, je préfère y aller en douceur au début. Je touche pas tout ce qui est texture, clarté ici, ni vibrance. C'est des choses qu'en fait, je vais changer après sur Photoshop. Hop, j'aime bien que ça soit doux. Quitte ensuite à utiliser des masques sur Photoshop pour plus ou moins éclaircir des zones. Ensuite, donc on arrive à tout ce qui va être teinte. Et là encore, ça va être tout un petit jeu de savoir qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être le plus beau en fait. Là, je suis en train d'essayer de regarder au niveau de l'arrière-plan qui est légèrement verdâtre bleuté. Savoir si je peux pas l'éclaircir un petit peu. Je vous avoue que généralement je fais ça un petit peu au feeling, savoir comment réagissent en fait les couleurs sur la photo. Il n'y a pas de je sais quelle couleur je vais toucher ou quoi que ce soit, plus ou moins on s'entend. Ici au niveau de la couleur de peau, j'essaie généralement d'y aller un peu plus clair que ce que ça y est. Ici on voit qu'en fait l'arrière-plan c'était ça, c'était ce jaune ici, mais il faut faire attention parce que ça va toucher en fait cette zone du visage, quitte en fait à regarder si on va pas faire ça ensuite avec des masques sur Photoshop. Je m'embête absolument pas à utiliser tout ce qui va être les petits gadgets ici en haut, mis à part peut-être des fois pour le recadrage. Ça va être vraiment quelque chose que je vais faire ensuite sur Photoshop parce que je suis vachement plus à l'aise dessus. On voit déjà un peu la différence entre l'avant et l'après. Mes photos sont prises légèrement sous-exposées en fait pour pouvoir ensuite jouer correctement avec la luminosité. Si c'est déjà un petit peu plus clair, je pourrais en fait perdre du détail. Donc j'aime bien généralement que ça soit un peu plus sous-exposé. Je touche pas à ça. Je rajoute généralement encore un peu plus de netteté. Pourquoi pas ici réduire un petit peu le bruit, mais ça va un peu en désaccord entre ce qui est netteté. Ensuite, je vais aller ici dans l'étalonnage, où là je vais essayer de voir qu'est-ce qui me plaît le plus. À regarder comment réagit la photo. Hop. Alors ici, présentement, je suis en train de faire ça au pad.
ma tablette que j'utilise généralement ne marche pas aujourd'hui, malgré les mises à jour que j'ai fait. Donc je fais ça au pad. Je fais ça généralement plus parce que je suis lazy d'utiliser le pad, parce que je retouche généralement sur le lit ou sur le canapé. Donc c'est vrai que c'est toujours plus agréable en fait de retoucher sur une table. Alors on se retrouve avec quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pas la fin de la retouche ou quoi que ce soit, c'est vraiment toute une ébauche. On va voir qu'à la fin sur Photoshop ça ne va sûrement même plus ressembler à ça. Une fois qu'on a ça, en fait je passe sur Photoshop, donc modifier dans et modifier dans Photoshop. Donc maintenant on se retrouve sur Photoshop pour aller plus en profondeur sur la retouche de la photo. Après avoir retouché ce qui va être luminosité et couleur sur Lightroom. Bien sûr c'est un premier jet, donc c'est quelque chose qui va changer dans la retouche qu'on va faire sur Photoshop. Moi ça m'aide en fait à m'orienter, à voir qu'est-ce que je voudrais. Mais bien sûr, généralement, ça ressemble pas vraiment à ce à quoi ça ressemblait sur Lightroom. Du moins, pas tout le temps. On s'occupe en fait, premièrement, de la retouche de peau. Dès que j'arrive sur Photoshop, je vais faire commande J. Donc moi, j'ai un Mac. Pour les autres, pour PC, ça va être CTRL J, me semble. Et ça duplique en fait mon image. Donc il y aura toujours l'image de base qui va être ici. Et celle que je vais modifier, ça va être la deuxième que j'ai faite. Et ici, en fait, je vais m'occuper de prendre l'outil pièce et d'aller récupérer, en fait, tout ce qui va dire gêner la peau. Donc ça va être des petites imperfections, des petites taches. Ici, on voit que Noé, elle a des taches de rousseur. C'est pas quelque chose que moi, je vais enlever. Si vraiment c'est prononcé, enfin, ici, on s'entend que c'est pas réellement prononcé, mais si on voit des taches, en fait, qui ne sont pas des boutons ou des taches de make-up, c'est quelque chose que je vais garder. Ici, là, par exemple, je vais enlever ce petit cheveu qui m'embête un petit peu. Et en fait, avec l'outil pièce, ça me permet de garder une certaine texture à la peau, contrairement à si j'utilisais l'outil correcteur localisé ou l'outil correcteur. Moi, c'est vraiment celui que je préfère parce que justement, il garde une certaine texture à la peau. Là, ce que je suis en train de faire, je mets un gros point dessus, c'est la façon dont moi je retouche les photos. C'est une sorte, on peut dire, de mélange de Dodge and Burn et de Frequency Separation. C'est mon petit mélange à moi. Il n'y a pas vraiment... je me suis inspirée, c'est à force d'avoir testé des choses. C'est ce que moi je préfère, que je trouve le plus facile et qui marche le mieux. Donc, je sais pas si vous, ça va peut-être pas, on va pas dire peut-être pas vous choquer, on s'entend, hein, mais c'est la façon dont moi je procède pour retoucher la peau. Je sais que généralement, j'ai des assez bons retours sur la façon dont je retouche la peau, qui paraît, ma foi, plutôt naturelle, même si on voit une différence entre l'avant et l'après. Il y a une chose que je fais aussi, c'est je vais enlever ces cernes. C'est pas quelque chose que je laisse en fait. Oui, voilà, c'est ce que je fais. Donc ici aussi, pareil, je viens glisser. J'essaye toujours de faire ça de manière assez, encore une fois, naturelle. Hop. On voit quand même, il y a une très belle netteté au niveau de la photo. Moi, je travaille avec un appareil Sony AR7 III. Donc, il y a vraiment, c'est un réel plaisir de prendre des photos avec. J'ai un peu une sorte d'obsession pour que la photo soit vraiment hyper sharp, pour que justement, en fait, la peau ressorte vraiment super bien. Vous verrez, je vais vous montrer aussi
comment je fais pour que ça soit net, un petit peu peint, un petit peu plus net. Là, je vais continuer à enlever des petits points, puis on se retrouve après. Ok, je pense que là, on est bon. Je pense qu'on peut regarder un petit avant-après. Donc c'est ça, j'ai enlevé en fait les impuretés qu'il y avait sur la photo, sur sa peau. Des petits bouts de cheveux, des petits bouts de cils. N'empêche que le make-up lui fait déjà une super belle peau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Ici, je vais prendre mon pinceau et je vais le mettre à 5%. Toujours, je prends le pinceau arrondi flou et j'essaye du coup de... la dureté va être à son minimum. Et ce que je vais faire en fait, c'est qu'avec la pipette, donc on est toujours avec le pinceau, on appuie sur Alt, donc le Alt va transformer votre pinceau en pipette et on va prendre la couleur. Généralement, je prends la couleur la plus claire et ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre sa peau. Hop. Donc ce que ça permet en fait, c'est que ça va uniformiser le teint de sa peau. Donc je vais faire ça sur son front dans un premier temps. Hop, je fais des petits ronds comme ça. Qu'on voit déjà, je pense, un petit peu la différence de teinte. Bien sûr, ce que je suis en train de faire ici, ça enlève de la texture à la peau. C'est sûr. Le fait de l'utiliser à 5%, ça fait en sorte que ça fait pas trop de dommages. Donc, je vais descendre ici sur la tempe. Pareil, je pipe ici un petit peu de couleur sur son nez. Je viens peindre. Hop. Ce que j'essaye la plupart du temps, c'est de venir atténuer en fait l'ombre qu'il y a sous les yeux. Dont ici, en fait. Hop. Généralement, ce que je fais quand je vois que je dépasse un petit peu, c'est que je prends l'outil gomme comme ça. Hop. Là aussi on reprend. Là il y a un petit peu de rose, on essaye de le reprendre ici comme ça. Voilà. Si la petite tache qu'elle va avoir au coin des lèvres. Pareil, l'ombre. En fait, ça ressemble, on pourrait dire, à une sorte de Dodge and Burn, dans le sens où j'uniformise la lumière et les ombres sur son visage. Mais tout en fait en mettant de la couleur. Ça m'arrive des fois d'utiliser le Dodge and Burn, mais c'est très rare parce que je suis juste trop lazy pour le faire. Ça m'embête tout simplement. Donc là, je pense qu'on peut voir une différence déjà au niveau de la peau. Donc en fait, les ombres sont vachement moins marquées et le teint un peu plus uniforme. Je vais pas en profondeur dans la mise en peinture de la peau, on peut dire, parce que je veux pas que ça soit trop lisse. Donc en fait, on voit quand même qu'on voit les pores de la peau, etc. Ici, donc on voit quand même la différence avec le fait que ça a été peint.
Mais si on vous le dit pas, je vous avoue qu'on ne le remarque pas spécialement. Hop, comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Je pourrais encore en rajouter un petit peu. C'est vraiment la façon la plus rapide que j'ai à faire. Puis ce qui va être le plus efficace en fait. Ça laisse quand même la peau naturelle, mais on voit bien qu'il y a quand même un changement. Hop, ouais. On va en mettre un petit peu aussi sur les lèvres, c'est une sorte, j'uniformise un petit peu en fait. Ensuite, dernière touche que j'ajoute quand je fais ma retouche de peau. Donc une fois qu'on a fait le nettoyage avec l'outil pièce et qu'ensuite on est venu peindre la peau en utilisant donc la pipette pour prendre la couleur en le mettant bien à 5% et qu'on a peint la peau, ce que je viens faire, c'est que je rediplique mon calque ici, donc ça me refait un nouveau calque. Je vais dans filtre, divers et passe haut. Donc en fait, on retrouve un petit peu de la frequency separation, dans le sens où ils utilisent ça pour faire la séparation de la texture avec la couleur. Je fais OK et ensuite je fais dans incrustation. Donc là en fait on a regagné clairement de la texture à la peau. Et ce que je fais pour pas que ça s'applique sur toute la photo, c'est que je viens faire un masque. Je fais commande I, donc mon masque se retransforme, donc il s'inverse, il se met en noir. Et je remets mon pinceau à 100% et je viens peindre en fait avec mon pinceau, donc en étant en blanc pour le pinceau bien sûr, pour faire ressortir le passe-haut. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est mettre en fait de la texture à la peau. Donc si vous voulez pas quelque chose qui soit trop fort, vous pouvez baisser l'intensité, donc l'opacité de votre calque, ou bien le mettre par exemple en lumière tamisée, c'est un petit peu moins fort, mais moi je sais que je reste en incrustation, puis si je veux changer de quoi, je baisse l'opacité en fait de mon calque. Ça va être ça, va être pour la peau. Ensuite, pour donner un petit peu plus d'éclat, ce que je vais faire en fait, c'est utiliser densité. Donc densité moins et densité plus. Donc densité moins pour ce qui va être de la luminosité. Généralement, je teste pour l'exposition, voir comment c'est fort. Donc là, on voit que c'est un petit peu trop fort, donc je vais baisser, je vais me mettre à 7 par exemple. Et je viens donner, même là encore c'est un peu trop, un petit peu de lumière au visage, un petit peu sur le nez. Ce que j'aime vraiment faire, c'est accentuer la lumière que le modèle peut avoir sur le nez. Je sais qu'on m'a déjà fait la réflexion en disant qu'elle luisait du nez, mais en fait, je l'accentue carrément. Pareil pour ce qui va être des lèvres ici, j'aime beaucoup. Hop, pourquoi pas là aussi. C'est comme s'il y avait un petit coup, ah, peut-être pas sur la lèvre ici, comme s'il y avait un petit coup d'highlighter en fait. Et bien sûr, ce que je vais faire, ça va être aussi toucher aux yeux, à la luminosité que peut avoir l'œil de la modèle. Ici, comme ça. Donc on voit directement que ça fait ressortir les yeux. Pareil pour ce qui va être de la luminosité sur le visage. C'est vraiment quelque chose qui est pas mal important pour moi. Donc on voit bien déjà la différence qu'il y a au niveau de la peau. Puis selon moi, c'est ce qui va donner aussi de la force à la photo. Ensuite, je vais repasser avec de la densité plus. Donc ça va être pour ce qui est des ombres. Et je vais accentuer un petit peu
les sourcils de la modèle, ainsi que le make-up autour, comme ça. Et des fois, pourquoi pas, ce qui va être le tour des yeux, le noir, pour encore accentuer le regard. Et ensuite, je reprends mon petit densité moins avec ma luminosité. Et puis, j'essaye en fait de donner un petit peu de luminosité un petit peu partout sur la photo. Donc, généralement dans les cheveux aussi. Là, j'en avais mis un petit peu sur la boucle d'oreille. Puis, je pense qu'on est pas mal bon pour ce qui va être de la retouche de peau. C'est pas mal comme ça que je procède. Ensuite, on va passer à tout ce qui va être la retouche des couleurs et aussi encore de la luminosité. Une fois qu'on a fait donc la retouche de peau, je vais dans mes calques ici. Donc en fait, je sais que plusieurs personnes vont chercher les calques à plusieurs endroits. Pour ce qui est de moi, je vais les prendre ici, tout simplement. Je sais que des fois, ils les proposent dans une petite fenêtre ici, ou même il y a des gens qui vont dans réglage ici. Selon moi, pour venir, c'est ce que je faisais avant. Je venais les chercher ici, sauf qu'en fait, ça ne permet pas le retour en arrière de la photo. C'est-à-dire que si on va directement vouloir faire une balance des couleurs, admettons, ça va le faire sur la photo directement. Donc écraser la photo, et si jamais on veut refaire en fait des modifications, ça sera plus compliqué. Donc on va ouvrir ici, on va ouvrir correction sélective. Donc en fait ça me permet de toucher les couleurs de la photo sur les différents tons. Ça ressemble un petit peu en fait à ce qu'on a fait un petit peu sur Lightroom, sauf que selon moi ça vient encore plus en profondeur. Donc on va commencer par les rouges et pareil en fait on va regarder ce que ça fait. Et ça va être encore une fois un petit peu au feeling. Mais généralement j'aime pouvoir donner un petit peu de chaleur à la photo. Encore une fois, j'essaie de ne pas rendre le visage de ma modèle complètement jaune, même si ça va changer un petit peu la couleur qu'elle avait au départ. De vert, il n'y en a pas. Cyan, pas tellement non plus. Généralement, je ne vais pas les toucher ici. Peut-être magenta un petit peu, qui touche la couleur de son suit. Je vais m'arrêter sur les blancs. Donc les blancs, en fait, ça va être vraiment... on le voit à l'arrière ici, le changement. Donc ce que je vais faire ici, c'est y aller un petit peu plus clair. Donc bien sûr, ça vient encore accentuer la luminosité sur son visage, mais ça encore, c'est pas tellement dérangeant. On voit quand même une différence avec l'arrière-plan. Et ensuite, les gris. Oh, ça va changer un petit peu plus la couleur globale de la photo. J'essaye de pas y aller très fort, histoire que ça ne change pas intensément ma photo. On voit quand même une différence. On va rajouter de la lumière. Encore ici, selon moi, on n'a pas vraiment fini. Ça reste un petit peu foncé à mon goût. Donc on va prendre les courbes et on va rajouter un petit peu de lumière. Un tout petit peu. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais dans courbe transfert de dégradé. On va l'ouvrir ici. On va faire inverser. Et je vais chercher, par exemple, une petite couleur pastel, peut-être quelque chose comme ça. Ou même celle-ci ici. Je fais OK. Et lumière tamisée. Ensuite, je vais y aller vraiment en une petite opacité, histoire en fait on va dire de changer un petit peu la couleur de ma photo et aussi de l'adoucir. Mais là, par exemple, ce qui me gêne, ça va être les cheveux que je trouve légèrement foncés. Hop. Ici, le transfert de dégradé, je vais peut-être le baisser encore un petit peu.
Très bien. Donc on est sur quelque chose comme ça. On a notre photo qui est quand même pas mal sharp. Et je pense qu'une dernière petite chose que je vais faire, ça va être de mettre mon fond un peu plus blanc. Donc encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque, commande J. Je vais aller dans Images, Réglages et Remplacement de couleur. Je vais piper ici le blanc de l'arrière-plan. Encore un petit peu plus. Donc là, on voit que ça a pris son visage avec. Si on veut un petit peu moins, on baisse la tolérance, mais encore, on voit que ça va pas toucher en fait les coins. Donc ce que je fais, c'est que j'augmente un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai créé un nouveau calque, c'est qu'après, je vais faire un masque pour pouvoir toucher juste l'arrière-plan. Donc on augmente un petit peu la luminosité de l'arrière-plan. Un petit peu de saturation. On fait OK. On voit qu'au niveau du visage, ça n'a pas changé grand-chose, mais quand même, je me fais un nouveau masque. On voit quand même que ça a changé au niveau de ses yeux. Je prends le pinceau, je vais me mettre en noir. Et donc ça permet de... Tout ce qui est noir, en fait, ne va absolument pas toucher la photo. Hop, donc on va enlever ce qui aurait pu être touché, donc tout ce qui va être les couleurs très claires. On voit que ça n'a pas pris grand chose. Donc ça permet en fait d'avoir un arrière-plan plus blanc en très peu de temps. Peut-être que je le trouve un petit peu trop clair, donc je vais baisser un petit peu l'opacité, mettre à 80. Et voilà, un petit peu de recadrage. Comme ceci. Et le tour est joué. Et c'est comme ça que je retouche une photo. Et voilà. Donc on peut voir le avant-après. Donc j'ai fait ma retouche de photo en 3 étapes. Ma photo d'origine, la photo comment je l'ai retouchée sur Lightroom et enfin comment elle sort sur Photoshop. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, mon premier tuto vous aura plu, que ça vous aura aidé à comprendre comment je retouche mes photos et j'espère que ça aura pu vous aider aussi pour certains. On se retrouve dans quelques temps, je pense. J'en referai d'autres. Si ça vous intéresse, allez liker ma page Instagram. Ça me fera grand plaisir. Et puis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.